Je pensais à une histoire très intéressante et je voulais vous la partager. Un ami à moi, il y a très longtemps, au nom d'Alonso, un monsieur issu d'un pays occidental, se plaignait une fois sur une page Facebook d'un restaurant après avoir reçu un service misérable. Vous savez, la plupart des grandes entreprises ont souvent une page officielle ou un compte Twitter où on peut faire un feedback ou dire ce qu'on a vécu ou ce qu'on a eu comme expérience avec l'entreprise ou ce qu'on a vécu avec les membres du personnel. Donc sur cette page, Alonso, mon ami, un entrepreneur bien établi dans son secteur, est parti faire un rapport sur l'expérience négative qu'il a connue avec ce restaurant. Il avait commandé un repas à être livré chez lui à la maison et la qualité du repas était inacceptable. L'emballage, l'embouteillage, la tenue, la présentation étaient loin de ses attentes. Frustré, il est parti faire son rapport sur la page du restaurant que vous connaissez tous d'ailleurs, enfin beaucoup parmi vous, chaîne alimentaire. Il a essayé de détailler son malaise. Il savait que l'administration de cette branche précise avait changé depuis un temps et cela expliquait peut-être la baisse au niveau de qualité. Écoutez, vous savez comment certaines clientèles veulent un travail propre, enrichi. Insatisfait de la réponse en ligne, Alonso ira physiquement jusqu'au bureau, au restaurant. Il voulait voir le manager, mais devant lui se pointait une jeune femme au nom d'Odile, originaire de Libreville, qui lui dit « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ?» « Bonjour madame, je voudrais voir le manager. »« Non, le manager il n'est pas là. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux vous aider ?» Avec arrogance et condescendance. Cette agressivité gratuite était basée sur un fait très intéressant. Odile, en effet, était la personne chargée d'emballage et de livraison. La nuit où Alonso reçut son colis maltraité et mal emballé. Elle était sur la défensive, elle a gratuitement crié sur le client, l'a traité de raciste, de macho, de misogyne. La jeune Gabonaise était manifestement dans tous ses états. Les efforts du personnel travailleur essayant de lui restreindre ce jour-là étaient inefficaces. Elle avait envie de dire ce qu'elle ressentait ce jour-là parce qu'elle en avait marre. Et aussi parce qu'elle avait une option. Elle avait déjà fait une interview ailleurs pour un autre boulot où elle était déjà engagée. Et comme ça faisait trop longtemps qu'on avait bafoué son honneur en tant que serveur, il fallait tout casser. Il fallait réprimander. Il fallait agir. C'en était de trop. Odile avait royalement manqué de respect à ce client, le traitant de tous les noms. C'était une façon à elle de claquer la porte à ce boulot qu'elle trouvait dégradant. Sa frustration vis-à-vis de son emploi était malheureusement guidée vers un innocent. La jeune dame était dispensée de ses fonctions, mais bon, c'est ce qu'elle voulait. Elle s'en foutait. Elle avait déjà une opportunité ailleurs dont elle avait hâte de découvrir. 2 semaines plus tard, Alonso allait à l'un de ses établissements. Il en avait plusieurs. Ça tombait bien parce que c'était le début du mois. Donc c'était une journée de réunion mensuelle où tout le monde s'est réunissait et tout ça. Avant de commencer la grande réunion mensuelle, il fallait présenter les nouveaux employés. Et parmi les nouveaux, il y avait la nouvelle secrétaire, la jeune africaine au nom de Odile. La femme qui a insulté pas le directeur, pas le manager, mais le CEO de plus de 500 personnes. Embarrassant, n'est-ce pas? Le boulot était terminé sans avoir commencé. L'excitation, partie en l'air. Le besoin excessif de dire ce qu'on pense. Nous allons expérimenter quelque chose ensemble. Venez avec moi. Je vais vers mon réfrigérateur et je sors 2 boissons que vous connaissez très bien. Les 2 bouteilles sont là, dans toute leur splendeur. Beau à voir, n'est-ce pas? Regardez ce qui se passe quand on les met en conflit. Regardez ce qui se passe quand on les met en conflit. Comment réagissent-elles? Les 2 bouteilles. Nous ne constatons jusque-là rien d'extraordinaire. Aucun dégât évident pouvant attirer notre attention. Nous allons maintenant pousser les bouteilles à bout. Et pour ça, je vais me déplacer un peu pour ne pas trop faire des dégâts. Ici, j'ai rému les 2 bouteilles. Je les brutalise. Je les secoue à la même intensité, à la même force, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à exploser. Les 2 bouteilles sont en ébullition, ça c'est clair. Elles ne peuvent plus résister, elles veulent exploser, mais il leur faut une clé pour le manifester. Regardez ce qui se passe quand j'ouvre la première bouteille. La boisson se renverse. Ce qui bouillissait à l'intérieur sort. Le dégât est fait. On ne peut plus rien récupérer.
Il se pourrait que vous ayez des difficultés, des incompréhensions, des querelles avec un ami, un frère, une cousine, un compatriote. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de contenir vos émotions. Prenez le temps qu'il faut avant de réagir. 1 heure peut-être, une journée, peut-être une semaine s'il le faut. Avant de dire quoi que ce soit que vous ne serez incapable de retirer. Ne soyez pas de ceux qui disent seulement ce qu'ils pensent, ceux qui prétendent ne dire que la vérité sur les autres. Vous savez, ceux qui aiment dire des vérités sur les autres ont souvent du mal à entendre des vérités sur eux-mêmes. Vous est-il déjà arrivé à avoir envie de tuer quelqu'un pour avoir fait quelque chose de négatif vis-à-vis de vous, mais après l'avoir vu, après plusieurs jours, plusieurs semaines, vous ne ressentez plus la même chose. Vous dites, ah, j'étais vraiment fâché contre lui, mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. Prenez le temps qu'il faut. Le temps pour réagir, le temps pour répondre, le temps pour vous contenir. Ne réagissez pas seulement pour prouver que vous n'êtes pas faible. Ne dites pas seulement des choses pour montrer que vous êtes un dur à cuire. Une réaction pourrait vous donner un confort temporaire, mais sachez que quelquefois le prix à payer est au-delà de nos capacités. Hazrat Ali a dit « La colère, ça fait vivre. Mais quand tu n'es plus en colère, tu es foutu. » Mon nom est Isaac Mukassa, le guerrier noir, votre frère.